Vue sur la station de la Pierre-Saint-Martin. Là, je m'apprête à basculer en Espagne, dans la vallée de Roncal, pour aller faire à nouveau des circuits VTT pas très loin d'Issaba, Urzenki, Roncal, Burgui, dans le secteur. Alors là, c'est une petite vue là en montant sur la frontière avant de basculer en Espagne. En montant au col de la Pierre Saint-Martin, station de ski de la Pierre, qui est fermée. Hein. Et sur le fourgon. Ouais, il a reneigé un petit peu et bon, les stations sont fermées là, ça fait un moment. Et il avait reneigé un petit peu. Là, il fait un temps pourri. Il a fait un temps pourri. Là, je suis en vacances, en congé. Premier jour où il va faire beau. Je peux en profiter. Allez, à plus. Oh, petite vue là en descendant sur la vallée de Roncal, en descendant sur ma destination, après avoir passé la frontière, le col de la Pierre-Saint-Martin, qui est là-haut, là-bas. Voilà. Bon, mais là, il n'y a plus trop de neige, ça a fondu sur les hauteurs. Bon, le fourgon, il monte bien, là, il grimpe bien, c'est avec 130 chevaux, mais même là, je suis bridé, j'ai mis en mode éco, il grimpe bien. À la descente, il faut le retenir un peu, parce qu'avec le poids, il a tendance à prendre de la vitesse. Il faut un peu le freiner. Allez, on continue, hein. À plus. Bon, eh bien, comme je le disais précédemment en introduction, je me trouve à nouveau en Espagne, dans la vallée de Roncal. Alors, je suis exactement à Urzenki. C'est un petit village après Issaba, entre Issaba et Roncal. Je vais m'apprêter à faire en fait 2 circuits VTT. Enfin, c'est un mix de 2 circuits VTT qui sont en fait temporairement fermés. Enfin, ça fait un an, ça fait un moment que c'est fermé, depuis l'année dernière, enfin, j'avais vu déjà. Donc dernièrement j'étais venu pour faire le circuit ici, mais j'étais garé plus à, enfin, je crois ici à Urzenki, mais aussi à Roncal, pour faire le circuit 8 et 7. Et cette fois-ci je vais faire le circuit 9. Non. Non, j'avais fait le circuit 9 et 7 la dernière fois. Ouais, le circuit 9 et 7, et cette fois-ci je vais faire le circuit 8 et 10 qui eux sont, comme je disais, temporairement fermés. Alors je pense que c'est au niveau des descentes que c'est fermé. Donc ben, je vais me faire la montée du circuit 10 qui va me faire arriver au même endroit où j'avais été au circuit 9 la dernière fois, sur la crête là-haut. Ben, c'est au-dessus là. Et je poursuivrai cette crête pour attraper le circuit 10. Non, ça c'est le circuit 10. Pour attraper le circuit 8. Donc je ferai une descente, mais par la montée du circuit 8. Qui est une piste où voilà. Donc la montée se fait par une piste et la descente par une piste. En fait, j'ai décidé de faire ça pour une reprise dans les Pyrénées, en montagne. Pour déjà voir au niveau du terrain comment c'est, et puis au niveau de la forme aussi. Parce que bon, j'ai pas trop fait à part du fat, un peu de ski, un peu de voilà quoi, pas grand chose. Et plutôt de la rénovation un peu du fourgon. J'ai fait un peu l'isolation, enfin la déco extérieure, l'isolation, un peu d'isolation intérieure au niveau des planchers, sous le plancher, au niveau des
des parois latérales et des portes arrière. Il me reste à habiller de feutrine. Là, je vais m'amuser. À la maison, ben, j'ai refait la salle de bain, le plafond de la salle de bain dont la peinture commençait à s'effriter. Donc, ben, j'ai tout gratté et j'ai foutu des dalles en polystyrène extrudé, là, je sais pas quoi là. Et voilà. Ben, je suis en vacances, il fait un temps pourri. Et là, c'est les premiers jours où il fait beau. Donc on va en profiter, ça doit se regâter. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris le rouge. Ouais, je voulais prendre le bleu, j'ai hésité. J'ai hésité parce que il y a du dénivelé quand même. Et il y a 10 km de montée là et je sais qu'il y a un moment donné il y a un passage qui est hyper costaud que dernièrement ben, je l'avais fait mais avec le rouge là et à un moment donné ben, je m'étais arrêté dans la montée tellement c'était rude avant d'arriver sur la crête. Bon voilà. Alors moi je suis je sais pas où. Helsinki, je suis ici moi. Voilà, mais ça c'est des Camino Real du GR 321. Hein. C'est pas le circuit VTT là, c'est circuit pédestre. Mais il y a balisage du circuit VTT. Bon, ben il fait pas chaud. Quand je suis arrêté là en France, enfin, en montant sur la pierre Saint-Martin, le col de la pierre Saint-Martin, et en redescendant ici sur la vallée, là, je me suis arrêté par 2 fois. Ah, il faisait 9 degrés, quoi, 10 degrés. Et ici, en descendant, là, à la bagnole, ça indiquait 2 degrés au plus froid. Et ouais, c'est la vallée, elle est encaissée. Et à l'ombre, 2 degrés. À Isaba, il faisait arriver à Saba 2 degrés. Et arrivé ici à Helsinki, il faisait 4 degrés. Alors, j'espère vite arriver au soleil. Là, j'ai mis les gants d'hiver. Et bon, normalement, il doit faire plus de 20 degrés avec un ressenti à 28 degrés. Alors, on va voir. Ok, man. Bon, cette montée, ben, à un moment donné, je vais rattraper ce que j'avais fait avec la fois dernière. Parce que ça se rejoint à un moment donné. Et après je filmerai pas trop la montée parce que c'est une piste comme ça là. Et là pour le moment. Là-bas on aperçoit l'autre piste qui monte sur le circuit de la Boca et sur le Santa Barbara. Voilà, devine là, la piste en face. Là. Hop. Et après ça bascule sur Vilangoz. Là-bas on a direction Santa Barbara. Là. Je crois qu'après ça va sur Isaba là-bas, c'est les pistes qu'il faut redescendre sur Isaba. Bon, tout ça j'ai fait. Il n'y a que ces 2 circuits que j'ai pas fait puisque il n'y a que ces 2 circuits, il y en a d'autres encore. Hein. Mais ces 2 j'ai pas fait parce que comme c'était indiqué fermé. Pas osé m'y aventurer. Allez, là je suis parti, c'était 10h moins le quart. Ouais, je suis arrivé à 9h30. Temps de préparer. C'est vrai que là ça caille à l'ombre. En arrivant en descendant là sur la Rabelagua, là c'est avant El Ferial, à un moment donné la route elle fait une boucle et elle repasse sous. Elle fait une sorte de boucle.
avec un parking au milieu là, qui a l'espace nordique. Et puis il y a l'accès pour aller dans le vallon là, en direction du pic d'Ani et sous le pic d'Arlas. J'ai du regret, un petit regret de ne pas avoir fait de rando raquette ou ski de rando là. Là il reste un peu de neige et je sais pas, je verrai, peut-être que je reviendrai faire une petite sortie rando pédestre, sortir les raquettes, voir s'il reste un peu de neige. Ouais. J'étais omnibulé pour reprendre le VTT en montagne là et je pensais pas qu'il reneigerait, qu'il y aurait encore un peu de neige. Ouais. Voilà, donc c'est balisé, hein. Circuit lisse. Ah. Et il fait aboyer les chiens. Ouais, ce versant il est à l'ombre là. C'est vrai que c'est pas très agréable. Ça caille. Allez, je vais couper, je reprendrai. Plus loin. Ouais, je crois que je rattrape là le circuit de la dernière fois. Je suis pas tardé à le rattraper. Peut-être aller jusqu'à au carrefour. Ouais, là, je suis en mode 2 déjà, hein, depuis le départ. Ouais, normalement je vais le rattraper là, dans le prochain virage. Il arrive de la droite, il s'en va sur la gauche. Voilà. Un peu plus haut. Voilà, c'est ici. Ok, man. Donc là, je prends à gauche. Voilà. Donc circuit 9 et 10. Et bien ça, ouais. La dernière fois, j'ai fait le 9 et 7. Aujourd'hui, je fais le 10 et 8. Enfin, une partie du 10 et une partie du 8. Voilà, et en face, c'est pour aller basculer sur Vilangoz. Et sur là-haut, Santa Barbara, etc. La Boca. Allez, à plus. Et voilà, là j'arrive à la portion au soleil.
Et là, la dernière fois, je m'étais arrêté ici aussi. Parce que j'avais vu un truc qui m'avait intrigué. Sur le 9 et 10, le circuit là, c'est en face. Et sur la gauche là, qui descend, c'est un balisage VTT. Et il n'y a rien indiqué. Enfin, j'avais été voir, non, j'avais pas été voir. J'ai rapproché du panneau, j'avais rien vu d'indiqué. Et en fait, j'ai regardé sur ma trace, sur l'ordinateur. Il y a un sentier, parce que je ne l'ai pas sur mon smartphone là, il est pas indiqué ce sentier. Mais il y a un sentier là qui fait redescendre sur Urzenki. Et donc ça fait faire une boucle. Donc c'est un truc à faire, mais pas aujourd'hui. Là, mon objectif c'est de faire autre chose, d'aller sur la crête, longer la crête et aller au plus loin. Et après redescendre par le circuit 8, par la montée du circuit 8, mais faire la descente sur le village qui est en dessous de... Ça y est, j'ai perdu le nom. Ouais. Et après, je reviendrai par la route Roncal, Urzenki. Allez, à plus. Ouais, là, je me suis arrêté 100 mètres plus loin du carrefour de l'embranchement de tout à l'heure. Alors, le village où je vais redescendre, c'est le village de Garde. Je me souviens bien. Donc là, on voit bien les crêtes là au-dessus avec Santa Barbara et là-bas c'est en direction d'Isaba. Là-bas, là-haut, c'est un autre sommet où j'avais été faire en dessous une descente aussi. Et là-bas c'est la crête dentelée, là où il y a l'antenne qui surplombe Isaba, où j'avais été faire mes 4 descentes là en bureau. Oui, j'avais été faire pour la dernière, j'étais monté jusqu'en haut de l'antenne et après redescendu par la piste qui monte à cette antenne et choper la dernière descente. Et là, je m'engage sur cette piste qui va dans le fond et qui fera aller sur la crête derrière. Allez, oh là, on va repartir. Ça, il y en a encore pour un moment de grimpette, en espérant que ça soit au soleil. Allez, à plus. Ouais, encore une vue là sur la crête dentelée là-bas. Les antennes sont plus sur la droite, non, sur la gauche. Là-bas ça poursuit. Bon, mais moi il faut que je poursuive. Là je viens d'en bas là. Que je poursuive. Là faut pas que je prenne à gauche. Hein, faut que je poursuive la piste principale qui va là-haut. Allez, à plus. Bon voilà, là on arrive bout de la piste pour sur le dernier raidillon là qui est carrément raide. La dernière fois j'avais fait avec le rouge, j'étais sur le dernier pignon et pratiquement arrivé en haut là, j'en pouvais plus, j'avais mis le pied à terre et j'ai fait les derniers mètres en poussant le vélo avant d'arriver sur le haut de la crête. Alors cette fois-ci, ben, je sais pas, je sais peut-être faire des zigues et des zagues sur les côtés, mais c'est pas trop praticable, on va voir. C'est là, déjà ça m'a crevé la montée là. Alors, circuit toujours 9 et 10, et puis arrivé là-haut sur la crête, il y a la descente de la 9 et on poursuit sur la crête, circuit 10. Allez, c'est parti. Là, je suis sur l'avant-dernier pignon. On va voir les abords s'il y a possibilité de sur les côtés. C'est caillouteux, il y a de l'herbe. Ouais. Voilà, là j'ai passé le dernier pignon. Ouais, je ne sens pas trop sur les côtés.
En plus c'est en dévers. Je vais passer sur les côtés, c'est en dévers. Ouais, ça fait des marches. Oh putain. Peut-être changer de mode. Là je suis passé au mode 3. Voilà. Attention cléoteuse. Waouh. Bien sur l'avant. Ouais, ça le fait. Ouais. Là j'ai la gorge sèche. Mode 3 ça le fait. La dernière fois je suis resté en mode 2. Ça n'avait pas fait. Oh. La poutioc. Hello les amis. Je suis de retour. Voilà. Waouh. Magnifique. Voilà. Vue sur les alentours. Magnifique. Reste de neige là-bas. Direction de la France. La Pierre Saint-Martin. Ils viennent me voir. Et là on a le... Ah, ils viennent me voir. Je pense pas qu'ils approchent plus. Ils restent toujours à distance, c'est assez sauvage. Comme bébête. Si je commence à avancer, ils vont reculer. Ouais, là-bas on a la descente de la 9 là, que j'avais faite. La descente sur le village de Garde qui est en dessous là-bas. Allez les amis. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'ils allaient fuir. Qu'ils allaient... Yes. Ouais, je vais me poser là. Magnifique. Et normalement je dois poursuivre cette crête là. Je délaisse le circuit 9. Je fais mon circuit 10 qui longe la crête et après il y a une descente qui est celle-là qui est temporairement fermée. Qui est un peu plus loin là-bas. Magnifique. Là aussi j'avais fait dans le circuit 7 qui fait prendre l'autre versant là, de l'autre côté de la route qui va faire Ronca le Garde. Bah ok man, je vais couper là. Je vais me poser. Ah là il fait chaud. Ok man. Ah mais ils viennent de me voir. Je crois qu'ils arrivent. Me poser, manger une barre de céréales, boire un coup. Ah magnifique. Allez à plus.
Allez, on va repartir. J'ai délaissé les potiocs. Et là, il y a un 4x4 là, je voyais qui arrivait par là-bas. Il a descendu là. Il est en bas, dans le bas de la descente. Il s'est arrêté. Ouais, mais moi je vais repartir, comme je disais, je vais poursuivre. Alors mon circuit mon circuit 10, le circuit 9, bah, c'est derrière moi. Alors je me souviens, oui, mon circuit 9, bah, j'avais plus de frein arrière. J'ai un problème au niveau du piston de l'étrier là. J'ai perdu de l'huile et j'avais tout fait au frein avant quoi. Depuis, bah, j'ai changé le maître cylindre, tout l'ensemble. Parce que changer que le piston, ça avait l'air compliqué, c'est pas facile à trouver comme pièce. Allez, on va faire plonger. Allez, on va allumer un peu l'assistance. Alors j'ai enlevé mes gants d'hiver, j'ai mis les mitaines. Et on va baisser la selle. Allez, let's go. On va rester sur pente herbeuse. Je crois qu'il faut que j'y aille sur la piste. Ouais, je vais me mettre sur le coup. Ouais, je vais prendre ici là. Pas trop cette piste avec des ornières de partout. Ça me fait cirer la gadoue. Et man. Oh mais on va attaquer la montée hein. Je crois que j'ai chié dans la montée. On va monter à selle. Ouais. Ça aurait été bien de l'autre côté. Yes. Ouais. Ouais, ça grimpe bien mon gars. J'ai déjà perdu une LED. Wow. Ouais, ça monte avec des marches. Je suis en mode 2. Là j'en chie là. Ok man.
Wow, les chenilles, plein de chenilles processionnaires. Ok man. On récupère un peu. Ouais, au niveau du pain là, milliers de fourmis, de chenilles. Ok. On est sur la piste. Ok, je pense que ça va redescendre. Yes. Et là, ça selle. Caillouteux. Ok, ouais. Ok. Ouais, comme je disais, c'est de la piste que je vais faire aujourd'hui essentiellement. Histoire de me réacclimater. Ouais, parce que bon, faire des trucs sur le bassin d'Arcachon et Anglette, Bayonne, Carnos, c'est au niveau de la mer, hein, l'océan. Il a fallu que j'aille m'acclimater en haut de la dune du Pilat. Bon voilà, et ici c'est la piste que je vais prendre pour redescendre. En fait c'est le circuit 8 qui monte par là, qui fait arriver ici et qui poursuit avec le circuit 10, ça poursuit. Et après ça replonge le circuit 8 et la descente qui replonge, mais la descente elle est comme de la descente du circuit 8, non du circuit 10, elles sont fermées. Donc il y a la descente du circuit 10 qui est elle sur la gauche et la descente du circuit 8 qui elle est sur la droite. Donc moi je vais poursuivre mon circuit, enfin 8 et 10, jusqu'à ce que jusqu'à un moment donné où je vais décider de revenir en arrière et de reprendre cette descente et de revenir de finir ma boucle. Mais en bas, en arrivant en bas, j'ai de quoi faire encore. J'ai repéré des trucs à faire. Allez, à plus. Allez, on va poursuivre. Alors comme je disais, là c'est le circuit 8, je rejoins le circuit 8 et je redescendrai par là, par la droite, et là je poursuis en face. Circuit 8 et 10, 10 et 8. Et là j'ai vu il y a un engin là-bas, alors je sais pas si c'est un camion ou quoi. Voilà, je crois que c'est un débardeur. Putain, il se fait tout en marche arrière le mec.
Ouais, je crois qu'il se fait tout en marche arrière. Là, il y a plein de pistes qui vont nulle part. Qui vont pour les forestiers. Là. Ah, surtout ne pas prendre parce qu'elles vont nulle part en fait. Je me suis fait souvent avoir avec ces pistes. Ouais, le mec il se fait tout en marche arrière. Je vais rester sur ma droite. Ouais. Bon, aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de technique. Hein. Alors, c'est voulu. Par contre, il y aura un peu de dénivelé à la pédale, quoi. Ouais, je pensais que les 4, là, cette partie serait plus intéressante. Ça serait plus du monotrace. Je pensais pas que ça serait une piste. Ok. Yes. Tout ça, je devrais le refaire en marche arrière, enfin en sens inverse. Et en fait, là, je veux aller voir les deux descentes là, du circuit 8 et du circuit 10. Enfin, je veux voir les départs. Mais je sais pas si c'est fermé, ça va pas le dire quoi, ça le dit sur le site. Je pense que ça le dit pas sur le terrain. Enfin, je pense pas. Ça grimpe encore, hein. Ouais, j'ai mis en mode 1, mais je me remets en mode 2, hein. Ça grimpe. Elles sont pratiquement en vis-à-vis les deux descentes, l'une face à l'autre.
Mais je pense que la première, enfin celle qui part sur la gauche, c'est-à-dire la descente de la 10, elle doit commencer à monter, faire une montée et après la descente. C'est bon, sur la gauche ça monte. Sur la droite c'est le ravin. Pas tarder à y arriver là. Voilà, je sors de la forêt. Wow. Ok. On arrive à ce clos. Pâturage. Ok. Alors la descente de la 10, elle est là. Ok. Je vais prendre ici. En dessous là. Bon, en fait ça descend. Là-bas. D'accord. Et bon, il y a marqué fermé. Enfin, il y a marqué sur le site. Et celle de la 8, elle est un peu plus haut. Sur la droite. On va y aller voir. Allez. Tant qu'on y est. Ouais, j'osais pas m'y aventurer, merci bon. C'était pas mon objectif de la journée. Et bon. Pas grand monde. Bon, et l'autre descente de la 8, je crois qu'elle est ici, à droite. Ouais. Elle est là, à droite. Ok, là ça poursuit. Ici à droite. Donc ça fait prendre là. Et ça fait longer un ravin, ouais. Ça fait redescendre sur la route de petite route qui rejoint Roncal par le village de Garde. Magnifique. Ok, man. Ouais, quand ça sera ouvert, ben, je le ferai, mais il faudrait avoir des renseignements, savoir si c'est faisable ou pas. Ah, ben, là-bas, il y a le camion et puis le 4x4 qui revient. Le 4x4, il doit être monté par où je vais descendre.
Voilà, ils se rejoignent. Et l'autre, bah, il descend. Il a laissé... enfin, le camion a laissé le 4x4 passer parce que... il est toujours en marche arrière de toute façon. Bon allez mon gars, je vais couper là. Magnifique. Alors je sais pas quelle heure il est. Oh putain, c'est que 11h, 11h, 11h10, 11h11. J'ai dit ouais, je vais peut-être manger, mais non. Non, hein. Ah, ça grimpe encore. Je voulais aller voir plus haut, mais ça grimpe. Comme j'ai d'autres objectifs, je crois que je vais faire des variantes arriver en bas là. Alors, allez, à plus. Allez, on va se faire la descente, mais par la piste d'où je viens là, puis rattraper l'embranchement et faire la descente par la montée de la circuit 8. Ouais, c'était joli ici. Bon, là, derrière moi, ben, c'est la descente de la 10 qui est temporairement fermée. Ça fait plus d'un an. Alors, je sais pas où c'en est. Si c'est partiellement rouvert ou pas. Je sais rien. Allez, on rattrape la piste. Allez, let's go. Et ici on a la descente de la 8 qui est sur ma droite là. Ça va faire longer là le bois. Hop, ça aussi je sais pas où c'en est. Pareil que la descente de la 10. C'est rien. Aïe. Magnifique.
Bon voilà, là j'arrive à l'embranchement. Normalement c'est là, hein. Ok man. Ouais, ça caille là à l'ombre, hein. Plus avec la vitesse. Ah, camion. Je sais pas s'il m'a vu. Ça sert à rien que je klaxonne. Je vais essayer de passer là. C'est bon. Ouais, faut que je fasse gaffe parce qu'il va y avoir plusieurs pistes et il faut pas que je me plante. C'est des pistes qui mènent nulle part. Ça aussi, dans l'autre sens, ça fait une sacrée montée, hein. Randonneur du vendredi. Voilà. Ouais, je me méfie moi des virages. Je peux déraper, je peux me retrouver au tas. Des virages, des épingles comme ça.
Je vais m'arrêter là parce que là j'ai vu un truc. Hein. Ok. Alors c'est quoi ce sentier? À voir. Ouais, en fait ma descente, là, la piste elle fait un lacet. Et là j'ai vu un sentier, je crois qu'il fait couper et rattraper. Enfin, moi je l'ai pas sur ma carte, mais bon, c'est balisé ici alors. Donc on va le prendre. Bien caillouteux. Yes. Wow. Et les cailloux ils volent un peu. Hein. Pas aller trop vite. Ouais, c'est assez technique là. Là, il y a deux possibilités. Je crois qu'il y a une flèche qui est indiquée à gauche. Là. Qui est indiquée ici. Ouais, c'est ça. Wow, succession d'épingles. Wesh. Ok. Nickel. Ça me plaît, ça me va. Yes. Là je rattrape la piste, mais la piste qui est en dessous. Alors est-ce que ça continue? Ouais, j'hésite moi, parce que je suis bien là. J'aime bien ce truc là. Allez, on va poursuivre. On va voir où ça va. Ça a l'air sympa. Yes. Single. Ça va, il est abordable. Balisage vert et blanc. Yes. Moi il faut qu'il descende. Hein. Il descend mais pas trop, hein, pas du plus franchissable. Hein. Yes. Yeah, man. Hop là. Hop, ici. Yes. Ah, super. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Yeah, man. Oh,
Là, il y a du technique, j'adore, j'aime bien. On arrive ici, waouh. Et on va où? Et on va où? Là, vert et blanc. Ok, man. Je pense que ça continue ici. Yes. Enfin, je présume. Hein. Vert et blanc, ouais. Voilà. Yes. Ça fait. Et man. Oh, ça redescend pas trop là. Hein. Oh, c'est pas l'air de vous. Merde, ça c'est la scène. Ça remonte un petit peu là. Wow. Yes. Au revoir. Ok. Yes. Hop là. Je vais un petit peu balader là. Hop là. Yes, on roule. Yes. Ouais, je prends ici. Yes. Bon, il y avait possibilité d'aller tout droit, mais yeah man, super. Ah, je sais pas où elle en est la batterie de la caméra. Merde, là il y avait deux possibilités, alors là il y a un tronc. Il vaut mieux prendre celle-là. Ouais, en plus c'est celle-là. Yes, bien vu. Wow. Nickel. Yes. Voilà. Là on rattrape le chemin principal, enfin le chemin. Le sentier principal. Un peu plus large, mais vachement caillouteux. Bon, ah, il ne veut pas trop être gonflé. Yes. Ok. Wow.
Oh, super. Yes. La configuration a changé là. Oh, super. Wow. Super technique. Super ludique. Yes. J'espère en avoir assez là de la batterie, la caméra. Je mets jusqu'au bout, jusqu'en bas. Ok. Voilà, c'est bien caillouteux. Yes. Waouh. Nickel. Hacha. Yes. Deux possibilités. Là, c'est là. Vert et blanc. Yes. Je pense que ça va se regrouper, se recouper, se recroiser. Voilà, ça bouge un peu. Ouais, et à côté l'autre sentier qui est plus défoncé et moins intéressant. Yes. Je m'en éloigne. Moi, je suis sur mon circuit vert et blanc. Sentier vert et blanc, single. Oh yes. Oh. Yes. Succession d'épingles. Yes. Watch. Ah, ça fait un moment là que ça tourne et que je me régale. Yes. Ouais, j'entends l'aboiement d'un chien en bas. Wow. Ah d'accord, j'arrive sur, je rejoins le principal qui est carrément défoncé. Wow. Lui il est défoncé. Oh là là. J'ai pris là mais... J'arrive en bas, il y a la route. Alors, je préférais prendre là, c'est moins raide. Ouais, j'espère que ça a filmé parce que moi je ne remonte pas à la refaire, hein, celle-là. J'ai suffisamment de batterie. Hein. Ok. Yeah man. Oh là là, un régal. Un régal. Ouais. Ok, alors ça dit quoi? Zueros pour carretera e ripeti de kick. Et là c'est l'ermita des Suberoa. Suberoaco. Suberoa. Donc Suberoa 3 km 3. Bah nickel. Ouais. Pas évident mais nickel ce single. Ça m'a évité de descendre par la piste.
Ok man, et ça me permettra de prendre en face, il y a une variante, longer de l'autre côté du ruisseau pour rejoindre le village de Garde. Allez, à plus.